Bonsoir, voici l'analyse technique du DAX et du CAC pour le dernier jour du mois, c'est-à-dire le 31 août. Au niveau du calendrier économique, à 8h, on aura les ventes au détail en Allemagne. 8h45, toujours en Allemagne, on aura les dépenses des consommateurs, des consommations des ménages pour le mois de juillet, qui sera suivi du chômage pour le mois d'août, toujours en Allemagne. 11h, l'IPC sur la zone euro. L'après-midi, et ça sera aux US, on aura la création d'emplois non agricoles pour le mois d'août. 16h, les permis de construire, alors les promesses, et 16h30, le stock de pétrole brut. Donc une bonne semaine, bonne journée bien chargée qui devrait animer les cours. Alors pour ce faire, je vais commencer par l'Allemagne, et comme je n'ai pas étudié cet indice en hebdomadaire, on va commencer par l'hebdomadaire. Alors j'ai réajusté les points PTI hebdo et journalier, vous voyez qu'ils sont un petit peu remontés. Qu'est-ce qu'on voit sur cet indice-là en hebdo? On voit que les indicateurs techniques sont toujours orientés à la hausse malgré un surachat au niveau du stochastique. On voit que depuis 4 semaines, on est toujours en consolidation, donc sur une fourchette comprise entre 10 737 et 10 436. Donc le cours se cherche, il cherche à éventuellement pousser vers le haut. Alors pourquoi on pourrait pousser vers le haut? On le voit déjà au niveau de l'élargissement de la Bollinger ici. Donc on a envie que le cours s'exprime. Donc attention à ça. On est au-dessus des moyennes mobiles. On attend de se faire rattraper par la moyenne mobile 10 ici, de façon à avoir un support juste sous nos pieds. C'est difficile d'avancer dans le vide. Voilà pourquoi nous avons eu cette consolidation là. Donc globalement ça reste haussier, mais on commence à rentrer dans des zones de surachat et on a besoin de refroidir un petit peu la machine pour envisager un nouveau plus haut. Maintenant je vais passer en journalier sur le DAX. Et là, on va voir d'autres choses. Alors, je vous ai tracé une fourchette d'Andrews qui donne un petit peu des points de repère, puisque là, on est vraiment dans le vide. Vous voyez que nous avons eu, donc hier, un évitement de croisement de moyenne mobile. On a eu, au niveau du stochastique, un indicateur qui repart à la hausse. Ici, au niveau de la MACD, vous voyez que les histogrammes sont en train de se réduire. Donc, on a un changement d'orientation qui est en train de mûrir. On est au-dessus des moyennes mobiles 10 et 20 et vous voyez qu'aujourd'hui on s'est appuyé sur cette moyenne mobile 10 pour tirer un petit peu plus haut. Alors jusqu'où pourrait-on tirer? Vous l'avez vu, on a donc cette Bollinger qui peut être un repère à 10 892 qui peut nous permettre donc d'ouvrir cette voie-là. Alors, au-dessus de ce niveau-là, ça sera la médiane de la fourchette d'Andrews. Donc là aussi, cette consolidation que nous avons sur plusieurs jours va nous permettre de nous hisser ici. Le seul problème que nous avons pour demain, c'est que nous avons le dernier jour du mois. Et donc, on risquerait d'avoir des prises de bénéfices. Donc, graphiquement, on est sur une orientation haussière, mais nous arrivons à cette fin de mois. Donc, faut bien surveiller donc les deux points ici, notamment le dernier point de la moyenne mobile 20 ici qui se trouve à 10 000, alors je vais vous le mettre précisément, 10 555 qui lui sera le dernier rempart bulle avant une descente massive en direction du PTI, mais quand même amorti par le bas de cette Bollinger à 10 218. Donc ça reste haussier, mais attention à bien veiller de préserver ces moyennes mobiles que vous avez au centre ici. Voilà ce que l'on peut retenir sur le DAX. Maintenant, je vais passer sur le CAC 40. Donc le CAC 40 en journalier, vous voyez un petit peu le même scénario que le DAX. On a évité de repasser sous cette moyenne mobile là, donc on s'appuie dessus et on repart, on vient toucher les 4463 comme je l'avais donné, ce point-là, donc j'espère que vous l'avez tradé. Malheureusement, je n'ai pas pu le faire, mais si vous l'avez fait, tant mieux pour vous, c'est l'essentiel. Alors, il y a un échec actuellement à 18h55 sur cette borne-là, mais il va falloir du courage pour la franchir. Mais si on la franchit, on n'a
aucun barrage, si ce n'est les 4495, à quelques points près du seuil psychologique des 4500 et d'un support majeur, d'une résistance majeure à 4509 qui se trouve donc à ce niveau-là. On a les PTI qui sont toujours en soutien, qui commencent de remonter. Le PTI journalier a pris un point. Donc ça nous aide là aussi. Au plus on a des supports forts qui se collent dessous, au plus on a donc d'assurance de vouloir tirer vers le haut. Regardez au niveau de la MACD, elle est en train là aussi de vouloir repartir vers un mouvement haussier. Et pareil, le stochastique, lui, est repassé plutôt dans un courant acheteur. Alors, donc vous allez me dire, c'est un petit peu pareil que le DAX, et je vais vous dire oui, bien évidemment, on arrive en fin de mois, on a les mêmes configurations, on a quand même deux indices qui sont très proches, donc là aussi, il y a une envie d'aller au-delà, mais il faudrait prévoir donc ce 31 là, voir un petit peu comment on va se passer le marché pour peser la tendance pour septembre. Voilà, donc c'est une journée test demain, si il n'y a pas de prise de bénéfice, à ce moment-là, on peut envisager un retour vers 4005. Voilà ce qu'il faut retenir sur ces deux indices. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.